Renaud Muselier, vous nous avez fait le plaisir de rester pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour. Ça va ce matin ? Oui, super. Ce matin, alors il faut que les auditeurs soient. Moi, j'ai préparé. Je pensais que c'était François Ruffin parce qu'il y a eu une couille dans les textos qu'on s'est envoyé avec les gens. Donc j'ai 4 pages sur un mec de LFI. On m'envoie un gars de Renaissance. Et puis bon, c'est pas, c'est Muselier, c'est pas. Donc je découvre et ce matin, je vais rebondir. Je suis désolée, Gaspard. Le trapézisme, Cirque du Soleil, Europe 1. Bonjour. Bon. Alors. Bon. Mais ce matin, invité exceptionnel. Hein, on sent que Sonia, niveau carnet d'adresse, si elle s'appelait Pierre Palmade, demain on recevrait le chapeau. Mais Ça commence bien. Bon, et François Ruffin, alors parce qu'il n'est pas là. il faut qu'il joue le jeu. Je sais pas s'il peut enlever une cravate ou se mettre un doigt dans le nez pour faire un peu LFI ou je sais pas comment il faut dire pour être crédible. Alors je sais, c'est peut-être pas le rôle le plus spontané, monsieur. Bon, comment il s'appelle déjà Muselier d'ailleurs. Non, parce qu'il n'y a rien à dire. En plus, c'est pas un sulfureux. J'ai regardé vite fait sur Wikipédia pour rebondir. Je veux dire, un républicain qui rejoint Renaissance. Bon, après, c'est bien. Hein, Ouais, je vous enverrai. quelqu'un qui renie la République pour aller vers la monarchie, ça c'est plutôt pas mal. Je vous enverrai des dossiers. On a des trucs sur Renaud Muselier à Europe 1. Mais parlons de François Ruffin. Non, je plaisante, hein, bien sûr, Renaud Muselier. Je vous vois, vous inquiétez pas. C'est pas moi l'humoriste. Non, parce que j'avais. Le truc, c'est que j'avais un différent avec lui. J'avais écrit un gros truc dans le JDD. Et puis, c'est vrai que j'y suis allé à la débroussailleuse émoussée. Mais c'est le genre de truc qui finit par se retourner contre vous. En fait, c'est ça qui est. Si j'avais plein de trucs de négatifs à dire sur vous, ça serait mieux. Parce que vous savez comment c'est fini. Hein. Tu maltraites. Un an plus tard, t'achètes Paris Match. Et qui tu vois en couverture ? Gaspard et Sandrine. Leur nouvelle vie dans leur maison du Berry. Pendant qu'il écrit ses petites blagues, elle ne quitte pas son homme des yeux. Dans le grenier de leur gentilhommière, qu'elle a aménagé en atelier d'artiste, elle peint des cocottes minutes et des thermomix au fusain. Il lui a appris à se maquiller, elle lui a appris à passer l'aspirateur. Auprès d'elle, loin du tumulte de la vie parisienne, le comique a enfin retrouvé l'apaisement d'une fiotte domestique déconstruite. Oui, non mais je pense qu'elle et moi on va finir comme Berne et son mec, coupé de la quiche dans un service en porcelaine avec un teckel qui lèche la spatule à gâteau. Ça va être du propre. Bon, essayez pas de vous défiler. Vous aviez moqué notre invité, François Ruffin, parce qu'il avait déclaré, je le cite, que la retraite devrait être cet endroit où on va à la pêche avec ses petits-enfants avec un gâteau au chocolat. Ouais, ça j'ai pas supporté, ça a été ma limite. Et je sais que vous aimez la pêche aussi, il me semble, c'est ça ? Ouais. Au gros, oui, c'est la même chose. Moi, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Quand mon grand-père m'amenait à la pêche quand j'étais petit, qu'est-ce que je me faisais chier. Racontez-nous alors. C'est les gens des villes, ils idéalisent, ils s'imaginent que t'es dans je ne sais quelle harmonie avec la nature, alors qu'en fait, t'es juste là à fixer comme un con un bout de liège qui flotte sur l'eau pendant des plombes. Vous êtes dur. Vous êtes obsédé en ce moment. C'est quand même sympa la pêche. Mais c'est sympa, rien du tout. Déjà, faut y aller tôt, parce que ce couillon de brochet ou le carpe, c'est le matinalier des rivières, c'est le Pavlenko du cours d'eau. T'arrives à 9h, il n'y a plus personne, il pionce, je sais pas ce qu'il fout. Et puis quand je dis tôt, il faut prévoir un petit créneau en amont pour aller à la chasse au ver de terre. Ah bon, également. Ah bah oui, parce que ces poissons-là, tu peux pas t'arrêter dans une station-service sur la route pour acheter des oursons guimauves et les accrocher au hameçon. Ah bah non, c'est trop simple. La poiscaille d'eau douce, tu la meutes pas comme une sardine débile de Méditerranée, tu jettes un bout de baguette et t'as un aquarium qui déboule, non. Puis une fois que t'es sur le bateau, faut mettre l'asticot sur l'hameçon. Ta journée débute, t'as déjà piqué 3 fois les doigts, t'as de la bave de ver de terre, tu vois. Et puis une fois que t'as réussi à enfiler le truc sur l'hameçon, là commence la pénibilité. Vous voyez, tu restes des heures à fixer ce bouchon dans l'eau. Au bout de 3 minutes, tu sais plus s'il y a un bouchon, s'il y en a 2, s'il est au-dessus de l'eau, s'il est en dessous. Si tu veux que ton gosse, il chope des lunettes pour la rentrée scolaire, c'est sûr, faut l'emmener à la pêche avec son grand-père, ça. Et vous pouvez aller sur la prochaine. Ah oui, non, ça va pas être cohérent. Ça va pas être cohérent. Ouais, non, c'est déstabilisant. Vous êtes très distrait. Vous avez, paraît-il, pêché une fois un silure de 5 kilos. Oui, le silure, c'est ce que c'est. C'est un mélange entre un poisson, un crapaud, un aspirateur de fond de piscine. C'est vrai en plus. C'est vraiment le poisson d'eau douce à la con dans toute sa splendeur. Tu vois la gueule du truc, il n'y a pas de miracle. Tu sais que dans l'assiette, au mieux ça sentira la vase, au pire le pneu de bagnole moisi. Tu m'étonnes pourquoi le plat le plus fameux de pêche d'eau douce, c'est la quenelle de brochet. C'est pas pour voir le poisson, c'est comme la viande à kebab. Tu mets pas des épices pour relever le goût, mais pour désinfecter le truc. Mais ça, c'est tout et les filles, ça part de bonnes intentions. L'avenir, ça va être la pêche et les gâteaux au chocolat. En gros, la retraite, cet endroit formidable où on se fait chier en étant myope et obèse. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine avec France Je vais en faire la même en mieux. Je vais la reprendre, je crois que vais mettre les temps qu'il faut. Vous êtes au top. En fait, c'était une répète. Non, c'était des répètes, mais en plus, j'ai mis le maillot du PSG parce que je me suis dit, voilà, je vais venir soutenir un club qui manque d'argent, comme ce qu'avait fait Ruffin à l'Assemblée.
Et comme il vient de Marseille, c'est bien ça. C'est quand même un peu chier au final. La provoque. Surtout que maintenant, ils ont perdu un défenseur, un central. Je sais plus ce que c'est, un ailier droit. Aucune idée. Ashraf, enfin, je sais pas. Bon, il joue encore. Il faudra le vendre. Affaire à suivre. Gaspard Proust sur Europe 1. On vous retrouve avec bonheur demain avec un texte bien ficelé. Oui, alors c'est qui demain? Avec un dire qui c'est demain parce que Il faut écouter les interviews. Carole Delga. La présidente de la région Occitanie. Je vous fais une petite fiche. Vous l'avez aimé, mais vous l'aviez pas. Je sens qu'on va se poiler. Oh là là, putain, c'est vraiment Merci. C'est la semaine centriste, là. Muselier, Delga. Et après-demain, c'est qui? Ah bon, on verra. Bayrou. On verra en temps. Merci Renaud Muselier. Merci. Vous a fait le plaisir de rester. Merci.